Il était une fois une petite grand-mère qui avait une petite faim. Une petite faim? Oh, pas du tout! Une grosse petite faim. Bon, d'accord. Il était une fois une petite grand-mère qui avait une petite grosse faim. Alors, elle a ouvert ses placards un par un. Et sorti les bocaux dont elle avait besoin. Puis, dans un grand saladier, elle a mélangé un petit peu de levure, un petit peu de gingembre, un petit peu de cannelle, beaucoup de miel, un petit peu d'anis, beaucoup de farine, un petit peu de lait. Et elle a malaxé, 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 malaxé. Tant et si bien qu'à la fin, elle a obtenu une belle pâte brune. Elle a alors pris son rouleau à pâtisserie et oh, is! Oh, is! Oh, is! Elle a étalé sa pâte. Et avec la pâte aplatie, elle a façonné un petit bonhomme en pain d'épices. Il sent bon. Comme il est beau. Je vais l'appeler Petit Biscuit. Mais avant de pouvoir manger Petit Biscuit, il faut que Petit Biscuit soit cuit. La petite grand-mère met donc Petit Biscuit au four. Et comme elle est un peu fatiguée, elle décide d'en profiter pour faire une petite sieste. Pendant que la petite grand-mère dort, la chaleur et le temps font leur office. Dans le four, la pâte gonfle. Dans le four, la pâte dort. Et soudain, comme par magie, pouf, Petit Biscuit prend vie. Comment? Pourquoi? Je ne sais pas vraiment vous l'expliquer. Peut-être que la levure était un peu passée. Peut-être que la grand-mère était un peu sorcière. Toujours est-il que le voilà, debout sur ses pieds. Il frotte ses yeux, le temps de se réveiller. Et puis, il regarde le monde autour de lui. Il est tout petit et tout noir. Noir le sol, noir le plafond, noir les murs autour de lui. Oh, sauf là devant un rectangle lumineux. Petit Biscuit s'approche pour mieux voir. Et il frotte, il frotte, il frotte tant et si bien que la porte du four bascule et Petit Biscuit se retrouve dehors. Oh, le monde derrière le monde est beaucoup plus grand. Et les murs sont couverts de papier fleuri. Au milieu de la pièce, une table et des chaises. Sur la table, une corbeille de furie. À gauche et à droite, 2 chandeliers. Un peu plus loin, un fauteuil qui a l'air confortable avec ses 3 coussins colorés. Et derrière le fauteuil,
un autre rectangle lumineux. Petit Biscuit réfléchit. Et si, comme pour le rectangle du four, c'était une porte? Petit Biscuit, qui a l'esprit aventureux, s'approche. Et il frotte sur la vitre. Il frotte, tant et si bien que la fenêtre s'ouvre. Et effectivement, il y a un monde derrière le monde. Un monde immense. À perte d'horizon, des prés s'ouvrent devant lui, avec de ci, de là, un arbre. Au-dessus de sa tête, le ciel est bleu, avec dans un coin une grosse boule jaune qui brille et qui émet de la chaleur. À droite, à gauche, des formes qui bougent. Petit Biscuit ne sait pas encore très bien ce que c'est. Et puis, il y a les odeurs aussi. Ça sent bon l'herbe coupée. Ça sent bon les fleurs. Ça sent mauvais le crottin de cheval. Bon. Petit Biscuit a très envie d'en savoir plus. Et comme il a l'esprit d'aventure, 1, 2, 3, et il saute de son rebord de fenêtre et part à la découverte du monde. Il marche jusqu'à se retrouver mufle à nez avec une vache. T'es qui, toi? Tu sens bon, toi? Tu me donnes envie de te croquer. Oh là 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 là, dit Petit Biscuit, qui recule de 10 pas. Je suis Petit Biscuit. Est-ce que la levure était un peu passée? Est-ce que la grand-mère était un peu sorcière? Je ne sais pas. Mais pouf, comme par magie, j'ai pris. Et il n'est pas question de me manger. Non. Alors Petit Biscuit, en état de légitime défense, donne un coup de patte de pain d'épices sur le museau de la vache qui recule surprise. Petit Biscuit en profite pour se cacher. Quand la vache a fini de se frotter le bout du mufle, Petit Biscuit a disparu. Elle cherche partout. Elle ne le voit plus. Alors, elle décide d'aller voir ailleurs. Petit Biscuit attend encore un peu. Et puis, il sort la tête. C'est bon, la vache a disparu? Oui. Alors, Petit Biscuit sort et reprend sa marche. Il marche jusqu'à se retrouver nez à naseau avec un cheval. T'es qui, toi? Tu sens bon, toi? Tu me donnes envie de te croquer. Ouh là là là, dit Petit Biscuit qui recule de 10 pas. Je suis Petit Biscuit. Est-ce que la levure était un peu périmée? Est-ce que la grand-mère était un peu sorcière? Toujours est-il que, pouf, comme par magie, j'ai pris vie. Et il n'est pas question de me manger. Non.
Alors Petit Biscuit, en état de légitime défense, donne un coup de patte de pain d'épices sur les naseaux du cheval qui recule surpris. Petit Biscuit en profite pour se cacher. Quand le cheval a fini de se frotter le bout des naseaux, Petit Biscuit a disparu. Il cherche partout. Il ne le voit plus. Alors, il décide d'aller voir ailleurs. Petit Biscuit attend encore un peu, et puis il sort la tête. C'est bon? Le cheval a disparu? Oui? Bon, alors je sors. Et Petit Biscuit se remet en marche. Il marche, jusqu'à se retrouver nez à museau avec un renard. T'es qui, toi? Tu sens bon, toi? Tu me donnes envie de te croquer. Ouh là là là, non! Dit Petit Biscuit qui recule de 10 pas. Je suis Petit Biscuit. Est-ce que la levure était un peu passée? Est-ce que la grand-mère était un peu sorcière? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que, comme par magie, j'ai pris vie. Et il n'est pas question de me croquer. Non, 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 non. Alors Petit Biscuit, en état de légitime défense, donne un coup de patte de pain d'épices sur le museau du renard qui recule surpris. Petit Biscuit en profite pour se cacher. Quand le renard a fini de se frotter le bout du museau, Petit Biscuit a disparu. Il regarde partout autour de lui. Il ne le voit plus. Alors le renard décide d'aller voir ailleurs. Petit Biscuit attend encore un peu. Et puis sort la tête. C'est bon, le renard a disparu? Oui? Bon, alors je sors. Mais là, Petit Biscuit, il en a assez de tous ces gens qui veulent le croquer. Et puis, il est fatigué. Il voudrait se sentir de nouveau en sécurité. Alors, il décide de rentrer chez lui, de retrouver son petit four tout chaud. Il se remet en marche. Il marche, il marche. Il arrive devant la maison. Il saute sur le bord de la fenêtre, rentre dans la cuisine et retrouve son petit four. Et là, bien au chaud dans son plat, il s'endort. Mais pendant que dans le four, Petit Biscuit dort, dans son lit, la petite grand-mère se réveille. J'ai bien dormi. Et j'ai une grosse petite faim maintenant. Non, une grosse faim tout court. Je crois que mon petit biscuit est cuit. Elle va dans le four, sort Petit Biscuit. Comme il sent bon.
comme il est beau. Je vais le croquer. Et elle commence par les petits boutons. Excellent, dit-elle. Dans le plat, Petit Biscuit n'a pas bougé. Il n'a absolument rien senti. Maintenant, la petite grand-mère a décidé de croquer le bout du nez. Ah, tiens, fait Petit Biscuit qui ne se réveille pas. La petite grand-mère a cru voir Petit Biscuit bouger. Mais ce n'est pas possible. Un petit bonhomme en pain d'épices, ça ne bouge pas. Alors voilà que la petite grand-mère s'attaque aux pieds. Aïe! Fait Petit Biscuit qui se redresse d'un bond. Eh bien, ça va pas! Oh! Fait la petite grand-mère. Mais, Petit Biscuit, tu es vivant? Oui, dit Petit Biscuit. Et ça fait mal quand tu me croques. Fait la petite grand-mère. C'est embêtant. Parce que j'ai une grosse faim. Et que le destin d'un petit biscuit, c'est d'être mangé. Et voilà la petite grand-mère qui s'avance vers Petit Biscuit, qui, coincé contre un mur, ne peut plus reculer ni s'enfuir. Oh là là, oh là là. Petit Biscuit sent soudain les épices qui lui montent au nez, le gingembre, la cannelle, l'anis étoilé. Il en a marre que tout le monde veuille le croquer. Alors, prenant son courage à deux mains, Petit Biscuit ouvre une grande bouche et se jette sur la grand-mère. Et il la croque. Si, parole de Petit Biscuit. Moralité.